Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait longtemps qu'on s'est pas penché sur ce qui se fait en figurines du Seigneur des Anneaux ou Lord of the Rings pour les anglophones. Alors ça tombe plutôt bien parce que Diamond Select Toys a sorti une nouvelle figurine dans sa collection Galerie Diorama et il va vous falloir un petit peu de place sur votre étagère pour la mettre parce qu'elle est assez imposante. Cette figurine, elle représente pas l'un des personnages principaux du Seigneur des Anneaux, mais on va plutôt partir du côté du bestiaire ou des créatures pas très amicales de la Terre du Milieu, puisqu'elle représente donc, comme vous pouvez le voir, le troll des cavernes contre lequel se battent les membres de la communauté de l'anneau lors de la traversée des mines de la Moria. C'est dans le premier opus de la saga. Je pense qu'au vu du conditionnement, vous aurez compris qu'il s'agit d'ores et déjà d'une figurine en PVC, mais je le reprécise au cas où. Voilà notre figurine une fois déballée. Donc une très belle pièce hein, comme ça à première vue, avec un très beau paint job. Elle est assez légère parce que c'est du PVC comme je vous disais. Ça a au moins cet avantage là. Et franchement elle fait pas cheap du tout comme pourraient l'être certaines figurines PVC. Je vous l'approche un petit peu, qu'on la regarde un peu plus en détail. Le visage qui est très bien réalisé. Regardez les détails de la peau vraiment... qui fait un peu tanné comme le cuir, enfin c'est vraiment très bien réalisé. On retrouve ses yeux bleus, la bouche et les dents sont vraiment hyper bien faites. Vous avez sur l'avant le collier avec la chaîne juste ici. Je vous montre la main avec les 3 doigts. Les petits détails du paint job de la peau, donc vraiment très chouette. Et c'est très détaillé, hein. On reconnaît bien les textures. On reconnaît très bien le personnage. Il y a une petite démarcation ici, mais qui se voit, je l'avais pas vue à la base. Hein. Elle se voit vraiment sur le détail, je l'ai vue au retour caméra. Alors j'ai pas trop remarqué s'il y avait la même chose de l'autre côté. Ouais, un tout petit peu, vous voyez. Mais en fait ça se fond vraiment dans la peau, vu qu'il y a beaucoup de texture sur la peau. C'est pas choquant du tout quand on la regarde. Je vous montre la deuxième main avec le marteau. Donc le marteau qui est en couleur un petit peu, enfin qui est en paint job métallique, avec des très beaux reflets un petit peu cuivrés, usés sur le métal. Donc vraiment très bien réalisé. Je le trouve plutôt chouette. Je continue à vous montrer l'arrière. Et on va retourner sur l'avant. Voilà, vraiment une très chouette figurine. On s'attarde un petit peu sur la base qui est elle aussi très bien réalisée avec des crânes, puisque bien évidemment on est dans la Moria qui est maintenant un cimetière, ni plus ni moins, avec des boucliers, un sol qui est jonché d'anciennes armes, de décombres, tout ça. Et un sol rocailleux, donc ils n'ont pas oublié de faire la base correctement puisque le paint job est aussi très bon sur la base. C'est une figurine très sympa je trouve, avec pas mal de détails pour une figurine en PVC. Elle est très bien réalisée. Si vous aimez les figurines en PVC, n'hésitez vraiment pas à y aller parce que elle est vraiment très chouette. Je trouve pas grand chose à lui redire. Au niveau des dimensions, on regarde ça tout de suite. On atteint presque les 30 cm de hauteur. On est à 29 cm et demi. Et pour la largeur, donc de main à main, on arrive aux 37 cm et demi. Donc une figurine assez grande pour une figurine PVC, surtout comparée du coup aux autres figurines qui sont sorties alors dans la gamme Deluxe Action, je pense, si je dis pas de bêtises. Elles sont beaucoup plus petites, donc les figurines de Lord of the Rings. Plus petites pourquoi? Parce que tout simplement le troll des cavernes est censé être beaucoup plus grand que les personnages. Donc vous avez vu sur la boîte, hein, ça devrait bien coller avec les figurines de la collection que je viens de vous dire là. Ça devrait plutôt bien fonctionner, plutôt bien marcher. Vous avez de quoi reproduire une petite scène du film. Surtout que, bon voilà, la scène de la Moria, c'est un peu une scène cultissime du Seigneur des Anneaux. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié découvrir cette figurine avec moi. Je vais vous laisser là avec un petit aperçu, comme d'habitude, de la figurine sur la base rotative pour que vous puissiez l'admirer un petit peu plus sous toutes ses coutures. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, très important, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube, surtout qu'on prépare, comme je vous ai dit, un petit concours pour fêter les 1000 abonnés. Donc si vous pouviez nous aider à les atteindre au plus vite, ce serait super chouette. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.